Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Saint-Expédite et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous. Alors, je remercie aussi de tout mon cœur ceux qui pensent à mettre un pouce, écrire un petit commentaire. Je vous remercie vraiment infiniment. C'est un bon geste qui aide vraiment la chaîne à grandir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage, comme d'habitude avec l'oracle des saints. Mais avant, j'aimerais vous partager ce que j'ai reçu concernant le live qu'on va faire bientôt. Donc, j'ai eu un 86% pour des personnes qui sont intéressées et c'est juste super. Je vous remercie infiniment. J'ai mis un autre poll pour voter pour la meilleure journée qui vous convient. Donc, j'ai mis soit un dimanche en après-midi, soit un lundi en après-midi, soit un vendredi en après-midi. On va voir. Donc, si ça convient à la plupart des gens, on va s'arranger le mieux possible pour que ça vous convienne. Donc, c'est sûr que les heures ne vont pas correspondre parce qu'on est dans différents endroits du monde. C'est ce qui est le plus intéressant. Mais on va s'arranger, je vous promets. On va trouver un moyen. Ça se passe toujours comme ça quand on travaille avec Dieu. Il y a toujours quelque chose qui se met en place, même toute seule. Bref, donc allez-y, votez pour la journée qui vous convient le mieux. Et maintenant, en bref, je vais vous dire ce que j'ai reçu comme instruction, entre parenthèses. Donc, je ferai pendant ce live un tirage que je vais canaliser Sainte-Expédite et Sainte Jeanne d'Arc pour nous dire quoi faire pour la période qui s'en vient. Nous serons guidés par ces deux guerriers. Et ils m'ont dit précisément, nous savons quoi faire. Et ça, je le crois absolument. Ils savent quoi faire. Ils ont déjà vécu des expériences difficiles. Je ne veux pas rentrer dans la politique, bien sûr. C'est pas ça du tout qui est mon but. C'est vraiment notre évolution spirituelle et la lumière qu'on peut transmettre à travers tout ce que nous faisons ensemble ou même individuellement pour améliorer nous-mêmes d'abord, puis le monde. Le monde. Alors, nous serons guidés par ces deux grands saints, Sainte Expédite et Sainte Jeanne d'Arc, et je ne peux pas vous dire combien je suis heureuse. Et vraiment, ça me met dans une joie que je ne peux pas expliquer. Bref, chers amis, je vais vous demander aussi de partager des petites prières. Vous n'êtes pas obligé d'être vu par la caméra. Juste votre voix, vous allez comme préparer une prière que vous allez nous lire et qu'on va essayer de répéter avec vous dans notre tête. Moi aussi, je ferai la même chose, bien sûr. Sauf que ce partage de prière est très important parce qu'on va unifier nos voix ensemble, on va unifier notre amour et notre cœur, notre spiritualité ensemble. On va créer un noyau. Et c'est peut-être ça la graine dont parlait la Sainte Vierge la première fois qu'on a fait le tirage avec l'oracle Marie, Mère universelle. Vous vous rappelez, il y avait comme une floraison silencieuse. C'est peut-être ça. Je dis que c'est peut-être ça, je ne suis pas sûre, mais c'est sûr et certain qu'on va semer une graine qui va grandir avec le temps et qui va créer une certaine force d'ancrage du spirituel sur la terre. Et cette graine va germer, elle va grandir, elle va devenir un grand arbre avec beaucoup de feuilles, de branches, et ça va donner ses fruits. Peut-être pas le lendemain, c'est sûr, mais on fait juste ce que l'on peut. Alors, j'ai beaucoup d'espoir pour ce live. Il y en aura d'autres, bien sûr. Et juste pour le moment, je vous demanderai pour ceux qui vont être présents dans ce live de préparer une petite prière. Vous n'êtes pas obligé de vous faire voir le visage, absolument pas, c'est privé. Moi, bien sûr, vous allez me voir, c'est sûr. Par contre, si vous préférez ne pas faire une prière, c'est correct aussi. Vous n'êtes obligé de rien faire. Juste votre présence pour moi est très précieuse. Je vais préparer le reste et je vous dirai pour le reste comment ça va se dérouler. Je pense que ça va être autour de 45 minutes. Je ne sais pas si ça peut prendre plus longtemps, si on fait une petite conversation à la fin, ça dépend vraiment. Moi, je serai disponible, mais c'est pour vous, mais vous pouvez entrer quand vous voulez, vous pouvez aussi sortir quand vous voulez. Il n'y a aucune obligation, chers amis, vraiment. Alors,
En attendant d'arranger le reste des détails pour ce live, on va aller demander aujourd'hui, je vous rappelle hier c'était Sainte Thérèse avec l'humilité, notre belle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est magnifique avec sa douceur et son amour d'enfant, mais un amour énorme pour le Christ, vraiment. J'aimerais aussi attirer votre attention que tous les trois portent la croix. Donc, Sainte Thérèse, elle la met contre son cœur. Saint Expédite, il la tient comme s'il tenait une épée, mais c'est une épée spirituelle. Et Sainte Jeanne d'Arc, elle a sur le cœur, sur son chakra du cœur, la croix. Donc, on a eu hier trois présences divines très liées à Jésus-Christ. Et je suis contente de ça parce que moi, je travaille beaucoup avec Jésus-Christ. C'est mon plus grand amour, Jésus-Christ. Je ne peux pas vous dire combien je l'aime, combien il m'a aidé dans la vie. Bref, on y va, chers amis. Aujourd'hui, on va demander ensemble, chers saints, chères saintes, merci pour votre présence divine avec nous, autour de nous. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je vous demande, s'il vous plaît, qui aimerait se manifester aujourd'hui et de quelle manière vous allez pouvoir nous aider. Merci infiniment. Excusez-moi. Alors, Sainte Catherine de Sienne, encore une croix avec Jésus-Christ crucifié, et ça tombe bien parce qu'on est en train de préparer on est dans le carême, la période du carême, donc on s'apprête bientôt à vivre le vendredi saint, les souffrances du Christ et bien sûr la résurrection. Après ça, il ne faut pas oublier. Alors, Sainte Catherine de Sienne, obtenir la paix intérieure, s'il te plaît, Sainte Catherine, et extérieure aussi. Elle me dit, je vais travailler avec vous pour que vous puissiez toujours garder votre paix intérieure, quelles qu'elles soient les circonstances autour de vous. Donc oui, on en a besoin, Sainte Catherine, absolument. Aide-nous à obtenir et à garder notre paix intérieure dans toutes circonstances. La fleur de lys, bien sûr, vous savez, c'est le symbole du Québec, de la France, de la pureté, de la spiritualité, de l'amour divin, tout ce que vous voulez. Hein, c'est un grand symbole. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Oui, elle est là, la fleur de lys. Alors, on a des symboles assez forts. Hein. On a le Christ, la mort et la résurrection, ça veut dire la transformation, la régénération. On a un symbole assez puissant quand même ici. Puis elle reçoit du divin la lumière. Elle reçoit la lumière du divin et on aimerait recevoir comme elle cette lumière. Je vais vous lire, chers amis, ce que la carte dit. Sainte Catherine de Sienne, permets-moi d'obtenir la paix intérieure, de trouver la foi dans ma vie. Montre-moi le chemin qui mène vers une connaissance profonde du divin. Amen. Très belle prière. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Je vais éteindre. C'est un peu sombre aujourd'hui, mais c'est peut-être mieux pour vous, pour voir la carte. Je vais voir si j'aurais besoin de remettre la lumière. En tout cas, Sainte Catherine de Sienne, elle est là et on va lire dans le livret. C'est le numéro 38. Le numéro 30, non, pas 38, c'est Saint-Jean-Baptiste, 33. Ok, 33 c'est un chiffre maître. Je pense qu'on appelle comme ça master number. Je ne sais pas en français comment on les appelle, mais c'est un chiffre divin. C'est les années de la vie du Christ sur terre. Donc, c'est un message direct du Christ, le 33. Ici, c'est un message direct de Jésus-Christ, du Christ. C'est le nombre d'années que Jésus a vécu sur terre et aussi c'est le nombre des vertèbres sur notre colonne vertébrale et qui symbolise la montée de la Kundalini dans le Sushumna ou la colonne vertébrale. C'est un symbole à l'ascension. Aussi le truc de Jacob, pas escalier, mais comment on dit là?
Bref, vous savez, quand il a fait un rêve, puis il y avait des anges qui montaient, qui descendaient sur un escalier qui avait 33 paliers, ou 33 marches plutôt. Alors Saint Jean-Baptiste aussi a voulu faire son apparition. Merci Saint Jean-Baptiste. On a besoin de tes énergies et on va aller voir le 33 avec Sainte Catherine de Sienne. Elle veut pas. Ok, peut-être qu'elle veut rester, on va voir. Ok, Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne, mystique déclarée docteur de l'Église par le pape Paul VI en 1970, vécut au XIVe siècle en Italie. Dès son plus jeune âge, elle reçut des visions du Christ et se dévoua à la prière, à la pénitence et à la médiation dans les conflits de son temps. Elle me dit que je travaille beaucoup avec les conflits, les gens qui ont des conflits ces jours-ci, parce qu'il y en a. Elle va vous aider à obtenir la paix. Au moins, à l'intérieur de vous, si l'autre personne n'est pas capable d'être en paix, tant pis, il va arriver un jour qu'il le sera ou qu'elle le sera, mais au moins pour vous-même. Elle va vous donner la paix malgré les conflits, si c'est votre cas, bien sûr. Elle symbolise la sagesse divine, le courage spirituel et l'amour ardent pour Dieu. Catherine est également connue pour ses écrits inspirés tels que le dialogue qui continue de guider des chercheurs spirituels. Pourquoi l'invoquer? Pour recevoir force et courage dans sa mission spirituelle. Justement, nos deux héros ici avaient une mission spirituelle et ils l'ont accomplie merveilleusement bien. C'était la grande victoire, mais la victoire avec le Christ. Peut-être le monde ne l'a pas vu comme ça, mais nous, on sait très bien ce qu'ils ont eu comme succès spirituel avec leur sacrifice. Alors, pourquoi l'invoquer? Pour trouver la paix intérieure et la sagesse face aux défis. Donc, tous ceux qui ont besoin de ressentir la paix intérieure et de faire face aux défis. Hier, on a eu avec notre ange gardien un message, le silence est d'or. Et je me rappelle très bien qu'il avait dit que ce n'est pas le temps de discuter, de grosses discussions. C'est vraiment le temps de garder le silence pour garder cette paix intérieure à l'intérieur de nous. Parce que ces jours-ci, les énergies sont assez agitées. Bref. Alors, pour développer une connexion profonde avec le divin par la prière, pour surmonter les conflits et œuvrer en faveur de la réconciliation autour de nous. J'entends Sainte Catherine dire les conflits ne sont pas juste entre des individus, mais entre des pays entiers. Et oui. Donc, elle est là pour prier pour les gros conflits mondiaux, en espérant que ces prières, nos prières, les prières de beaucoup d'autres gens qui veulent la paix sur la terre sera exaucée par le Seigneur. Et c'est nous qui pouvons ancrer cette paix sur terre, je l'entends dire, c'est pour ça que je vous demande de garder la paix dans votre cœur, de ne pas vous engager dans des conflits, parce que si vous le faites, vous n'allez pas pouvoir ancrer la paix sur terre. Je l'entends dire, Dieu veut que la paix règne sur la terre, mais il me faut des personnes pour l'ancrer. Il me faut des personnes pour ancrer cette paix. C'est ça, il lui faut des ouvriers. Parce que comment il le fera? À travers nous. C'est nous qui vont ancrer sur la terre toutes les énergies divines, que ce soit la paix, l'amour, la compassion, etc. C'est nous qui ferons ancrer toutes ces énergies sur terre, chers amis. Et c'est Sainte Catherine me dit très clairement, c'est pour ça qu'elle vous demande, ne vous engagez dans aucun conflit. C'est pas le moment. Laissez ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent faire, le faire. C'est pas c'est pas ce qui est le plus important maintenant. Le plus important, c'est de garder sa paix intérieure. C'est ça le plus important. Donc, pourquoi l'a invoqué? Pour recevoir inspiration et guidance dans la quête de vérité.
spirituelle. Et comment? Merci Sainte Catherine de tous ces beaux messages. Merci pour ton aide avec les conflits, avec notre pouvoir de garder notre paix intérieure. Faites appel à elle si vous trouvez ça difficile. Elle est là pour vous aider aujourd'hui. On a aussi nos deux grands saints qui sont là, chers amis, avec leur regard plein de détermination. On a tout le pouvoir divin avec Jésus-Christ, avec Sainte Marie, avec Sainte Marie-Madeleine. Demandez leur aide, leur guide, leur soutien. Ils sont là pour nous aider, pour nous soutenir. Chers amis, si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de lui mettre un pouce, d'écrire un petit commentaire, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ça vous tente. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette vidéo. Je vous laisse avec ces belles énergies spirituelles et je vous dis à demain.